Bonjour à tous, moi c'est Clara et j'avoue que je sais pas trop quoi dire comme intro parce que j'avoue que j'ai jamais réfléchi à une idée d'intro. Aujourd'hui je vais un peu me présenter parce que j'ai décidé de rendre ma chaîne enfin publique. Je dis enfin parce que ça fait plus de 2 ans que je fais des vidéos. J'ai accumulé une vingtaine de petites vidéos, que ce soit vlog, podcast, lifestyle, plein de trucs comme ça et tout. Et en fait je me suis dit bon, au bout d'un moment tu peux pas garder que ça pour toi, tu dois partager ce que tu as envie d'être partagé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis lancée comme objectif de partager mon quotidien un maximum. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de gros divertissement. Ce sera vraiment une vidéo d'introduction pour me présenter, pour que ceux qui me connaissent déjà dans la vraie vie ou par les réseaux apprennent à me connaître un peu plus et pour que ceux qui me connaissent pas du tout en sachent directement plus sur ma vie aussi. Pour ce faire, j'ai été très motivée. J'ai écrit dans un petit carnet plein de choses que je devais dire. Déjà, premièrement, au niveau de mon apparence, c'est vrai que je ne me suis pas mis en bombe. C'est vrai que je suis sortie de la douche et que j'ai dit ok, je fais ma vidéo maintenant parce que sinon je la ferai jamais. Mais je dis que je m'en fiche parce que je pense qu'on me verra dans des meilleurs mais dans des pires états aussi durant mon YouTube tout simplement. Du coup, tout d'abord, la question principale est pourquoi est-ce que je me lance sur YouTube? Je me lance sur YouTube pas à but de percer ou d'avoir une grosse communauté ou d'être une star internationale et tout ça, je peux pas dire que je m'en fiche parce que si jamais ça m'arrive, je pense que ça serait quelque chose d'exceptionnel, mais j'y vois aussi vachement les inconvénients après à voir. Évidemment, si jamais un jour je deviens une célébrité, voir si tous les inconvénients et les préjugés que j'ai en tête sont bien réels. Mais pour l'instant, je fais vraiment ça par passion. J'adore filmer, je filme depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai eu mon premier téléphone, je filme. Même avant, je filmais sur les tablettes et tout, j'avais la VTech. Je filmais sur la VTech, on faisait des films avec ma sœur et tout machin. J'ai toujours aimé faire des vidéos, partager mon quotidien. Aussi, j'avoue que filmer, ça me permet du coup de me motiver dans certaines activités. C'est-à-dire que des fois, j'ai pas spécialement envie de sortir ou j'ai pas envie de, je sais pas, de ranger ma chambre ou de faire un truc qui pourrait m'apporter du positif. Et du coup je me dis ok, bah tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo et tu verras que bah juste en allumant ton téléphone, en parlant et en faisant l'activité en même temps, ça sera déjà plié. Je fais également des vidéos YouTube pour voir mon amélioration, pour voir ce que j'entends par mon amélioration, c'est tant bien dans le contenu en lui-même, c'est-à-dire dans la qualité vidéo, le montage, tout ça, mais aussi mon amélioration mentale et physique aussi, voir à quel point j'ai changé, mais surtout pour mon amélioration mentale, pour voir si jamais j'ai toujours la même mentalité quelques années après, parce que les vidéos évidemment je les conserve. Et des fois je regardais mes anciennes vidéos et je vois qu'en fait j'avais l'impression que ma mentalité avait changé, mais absolument pas. Donc je trouve ça hyper intéressant de faire un comparatif et tout. Et aussi je vais pas mentir, je filme énormément pour les souvenirs. Je vais en revenir juste après dessus, mais je suis une personne extrêmement nostalgique et j'accumule beaucoup de vidéos dans mon téléphone et je me dis que si jamais je regroupe tout pour en faire un vlog, ça sera mieux. Et en plus il y aura les backstage et tout, du coup je trouve ça très sympa. Sachez que j'ai passé mon année de seconde à la filmer, j'ai dû cumuler au total 3 vidéos de 40 minutes sur mon année de seconde, mon année de sport, etc. Et sachez que hier j'ai tout regardé vraiment et que bah déjà ça me fait plaisir de moi voir mon avis en temps au moment même, c'est-à-dire mon avis pendant que je sais pas, je suis en classe ou mon avis pendant que je suis en compétition. C'est hyper intéressant parce que du coup j'ai pas la même réflexion quelques mois après. Concernant mon train de vie, et du coup bah ça va regrouper avec concernant mon contenu. Du coup concernant mon train de vie ainsi que mon contenu, bah du coup je suis une lycéenne, j'ai 16 ans. Du coup bah je suis vraiment en plein lycée, le bac, le permis de conduire, tout ça, qui fait que durant l'année je serai peut-être un peu moins dehors, même si en vrai de vrai on va pas se mentir, je ne suis jamais dehors. Je sais pas pourquoi, ça il faudrait que j'en parle plus, mais j'adore mes amis, j'ai des amis, j'en ai pas beaucoup mais j'ai des amis, j'ai de l'argent si jamais j'ai besoin de sortir ou quoi, j'ai des parents dispo, mais je n'ai pas envie de sortir. Et c'est pas spécialement que je me sens confortable dans ma chambre ou que j'ai la flemme ou quoi. Et même avec toute la volonté du monde, je ne sais pas pourquoi, des fois j'arrive juste pas à sortir. Et je pense que vous savez, c'est ce délire très de batterie sociale, tout ça et tout machin. J'en reviendrai après quand je parlerai un peu plus de ma personnalité et tout, mais je suis une personne de type anxieuse, ce qui fait que une interaction sociale ça me demande déjà de l'effort. Donc j'ai peur que pendant 2-3 heures si je sors avec une personne ça soit un supplice. Mais le but du lancement de cette chaîne, c'est justement de me pousser à faire plus d'activités, de me pousser à profiter plus à ma manière de mon adolescence, parce que je dis pas que profiter c'est évidemment faire des soirées tous les soirs.
Je dis que profiter, c'est sûrement pas passer sa vie à scroller, et je pense que je suis en train littéralement de gâcher ma vie à rester comme ça à scroller. Malgré mon manque d'activité qui est considérable, j'ai quelques passions dans ma vie. J'ai des passions un peu random, j'ai des passions totalement normales. Du coup, je vais vous faire une petite liste de mes je ne sais combien de passions que je peux pas m'empêcher de faire ou de regarder une fois par jour. Premièrement, passion. Faire des vidéos, de toute évidence, sinon je ne me retrouverai pas face caméra en train de faire une vidéo. Deuxième passion, j'adore danser. Je danse tous les jours. Tous les jours. Et je dis, si vous aimez bien la danse, la street, la rue, restez sur la chaîne parce que je vous jure, il y a un projet qui sort. Quoi ? Ouais. J'aime aussi beaucoup, et ça j'ai pas beaucoup l'occasion de le faire, mais sortir dans la nuit. Genre c'est une vibe, genre déjà en été, alors c'est incroyable, genre les nuits elles tombent à 21h30, donc c'est plutôt génial. Mais imaginez, genre là en ce moment, en fait j'ai mis ça parce qu'en ce moment j'ai un scénario dans la tête, il faut que je le fasse. Une nuit blanche avec un ami, un chéri, un truc comme ça. Une nuit blanche sur un banc. J'ai beaucoup d'ambitions dans la vie, mais je fais très peu mes ambitions. Là, ça je veux le faire avant la semaine prochaine. J'adore regarder des mukbangs. C'est genre des vidéos, vous savez, les grosses vidéos de dégustation bien sales et tout. Oh, surtout en ce moment là, j'ai une obsession avec les chili mozza sticks. Genre ils trempent dans la sauce ranch, genre dans la sauce blanche là, et ils tirent et tout ça, fait un méga cheese pool. Mine de rien, j'ai déjà abordé 3 points sur 4 ou 5. Hein. Ouh, la vidéo va être courte hein. Longue, je veux qu'elle soit longue moi. Mais bon, on s'en fout. Là c'est vraiment juste une vidéo comme ça de présentation, il n'y aura pas spécialement beaucoup de montage et tout. Mais bref. Avant de parler de mon relationnel, on va parler de ma personnalité. Du coup, les qualités et défauts principaux. Oups. Bref. Du coup, tout ça, c'est selon mes parents, ainsi que moi, ainsi qu'un peu des autres. Du coup, voilà. Tout d'abord, une très bonne qualité chez moi, c'est que je suis travailleuse. Mais le défaut, c'est que je suis perfectionniste. En fait, j'ai grandi dans une famille où, genre, c'est si tu veux un truc, tu donnes toute ta vie pour l'avoir. Et en vrai de vrai, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité là, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. J'estime que tout ce que tu veux, tu peux l'avoir si jamais tu te donnes les moyens à 100%. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je vais faire un TikTok même si ça va me gêner demain pour faire mon projet de danse. C'est pour ça que en cours je suis une bonne élève et tout, c'est parce que je veux réussir. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment, je parle seulement dans mon cas. Je ne parle pas des enfants qui ont par exemple des difficultés à l'école malgré leurs efforts. Je parle uniquement de mon cas et je sais que la majorité font de leur mieux. En qualité aussi, ça c'est selon moi. Enfin, en fait, non, on me l'a déjà dit plusieurs fois et tout. En vrai de vrai, je me trouve je me trouve là à l'écoute. D'ailleurs, mon rêve pendant quelques années, ça a été de faire psychologue et après, j'ai su qu'il fallait prendre spé-mat et j'ai arrêté ce rêve. Mais oui, j'aime trop vraiment écouter les gens, écouter leurs problèmes, donner mon avis, me comparer à des situations et tout pour leur donner un espace de témoignage et tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore regarder et écouter des podcasts, des longues vidéos. Et c'est pour ça que je fais ce genre de format aussi de temps en temps parce que je me dis que la diversité, ça ne fait pas de mal. À ce qui paraît, je suis drôle. Je dis à ce qui paraît parce que j'ai plusieurs types d'humour. J'ai genre l'humour des potes, l'humour de la famille. Et genre, je fais souvent rire les gens. Mais je les fais pas rire comme une meuf. Genre, si par exemple... tu vois, je vais présenter 2 amis. Genre, j'aurai un ami, il va me faire un peu rire, mais il aura plein d'autres qualités et tout. Et genre, il y a le pote drôle. Moi, je suis plus l'ami de gauche, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis pas du tout l'ami, on me décrit pas comme ah, d'ailleurs, avec elle, tu vas voir, tu vas te taper des barres et tout. Non, avec moi, on passe du bon temps. Je sais pas si c'est un défaut, mais la nostalgie. Je suis hyper nostalgique et c'est d'ailleurs en partie les raisons pour lesquelles je fais des vidéos sur YouTube. Désolée, je fais que gesticuler parce qu'en fait je me suis mise par terre vraiment pour le plan. Mais des fois ça prend tellement de place dans mon quotidien que quand je passe un bon moment, je me dis oh non, j'ai pas envie que ça se finisse, c'est trop bien, j'ai pas envie que ça se finisse et quand ça va se finir je vais être tellement triste. Mais je pense qu'il y en a beaucoup en vrai qui pensent comme ça et tout, mais profite le moment, tu vois, profite jusqu'à la dernière seconde et après seulement tu pourrais être nostalgique, tu vois ce que je veux dire? Parce que là c'est bon, meuf, l'activité a commencé, t'es déjà nostalgique, à me dire. Et en dernier gros défaut, chose qui va prendre une énorme place dans les vidéos je pense, c'est mon anxiété. Je suis une fille de type anxieuse, due à des problèmes, des traumas passés, etc. Je ne vais pas m'attarder sur les traumas, seulement si vous le demandez. Si vous demandez, si vous faites une FAQ,
Avec grand plaisir, moi je vous raconte, j'ai aucun filtre. Juste là, la vidéo c'est pas j'expose mes traumas. Oui, je suis une fille qui a vécu quelques petites intempéries, je pense comme tout le monde. Et si jamais ça vous est pas arrivé, ça vous arrivera un jour, ce que je vous souhaite pas, mais il y a des traumas qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés à des gens. Et ça, enfin, quand ça t'arrive dans ta jeunesse, ça reste dans ta personnalité. Et bah du coup ouais, j'ai une peur de l'abandon, tout ça. J'ai de l'anxiété, j'ai un manque de confiance en moi sidéral. C'est-à-dire que physiquement parlant, je ne vais pas mentir parce que sinon je mettrais pas ma tête sur les réseaux et tout ça. Je me trouve jolie. Il y a des fois où je me trouve moche, il y a des fois où je me trouve très belle, mais de nature je me mettrais, enfin de base je me mettrais un 7 sur 10. C'est très narcissique. Mais non, mais en vrai de vrai je me trouve jolie. Après voilà, je suis pas là en mode waouh meuf t'es magnifique, canon et tout. Non genre oui 6,5, 7 quoi. 6,5. 6,5 c'est une bonne note. Mais c'est pas ça le plus important. En fait le manque de confiance en moi c'est plutôt dans mes capacités, ma personnalité, tout ça machin. Genre truc tout con mais payer toute seule, ouvrir des portes, entrer dans une salle si tout le monde est déjà rentré. Je sais pas, faire des trucs lambda du quotidien. Et il y a des trucs, faire du shopping toute seule, incapable. Il y a des trucs, des gens ils se diront mais Clara, bah par exemple si jamais je veux pas ouvrir la porte, bah Clara pourquoi t'avances pas? Bah je suis là en mode ben je sais pas, ouvre-la tu vois, enfin c'est des trucs cons comme ça et tout. Genre la dernière fois j'étais allée au ciné et tout, ça devait être un bon moment. Et ben je vous jure que pendant 1 heure avant le ciné, j'ai appréhendé le fait qu'elle me scanne le ticket. Bref, c'est un truc qui prend énormément de place et j'en avais déjà fait une vidéo du coup que je n'ai pas rendue publique mais que je pourrais rendre publique parce que je dis rien de ouf dedans. J'ai une pause, là j'ai vraiment pris une attitude, j'ai une pause comme ça vraiment. Je suis le même du tigre finalement. Mais voilà, l'anxiété c'est quelque chose qui me prend énormément de place dans la vie, donc si jamais je referai une vidéo, si jamais vous préférez tout ça. Sinon je posterai l'ancienne ou sinon je ne mets rien du tout, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense qu'au niveau de la personnalité on en a fini, je pense que c'est les plus grosses choses qui me définissent. Après, ah oui aussi je suis honnête, genre ça c'est trop bizarre, je pensais que j'étais une grosse hypocrite et tout, et en fait c'est ma mère elle me dit mais pas du tout, t'es grave honnête. Mais en fait j'ai besoin de dire les choses vite aux gens. Et vous savez c'est de l'honnêteté, mais genre si jamais il y a un problème qui s'est passé ou quoi, c'est pas en mode est-ce que tu me trouves belle et que je trouve la personne moche et je fasse t'es là, tu vois. Genre non, c'est vraiment des trucs, si jamais je me suis disputée avec quelqu'un ou si jamais je sens qu'il y a un truc qui va pas avec la personne et tout, j'aurais besoin de le dire directement, sinon ça va me travailler. Et du coup bah c'est ce qui fait de moi quelqu'un d'honnête j'imagine. Du coup je pense que j'en ai fini niveau personnalité. Maintenant on va arriver vers les derniers points. Le dernier point qui est le relationnel. Faut savoir que pendant mes vidéos etc, je suis souvent seule ou toujours avec les mêmes personnes. Il y aura jamais, enfin je peux pas dire qu'il y aura jamais, mais pour l'instant il n'y a pas de nouveau. En tant que personne que je considère comme proche, j'ai évidemment ma famille, j'ai une famille unie, genre j'ai des parents qui sont en couple et tout. Bon, pas vraiment, je vous en ferai une autre vidéo et tout, mais en gros j'ai 2 parents qui s'aiment. J'ai une petite sœur avec qui je m'éclate et qui est pas souvent dans mes vidéos, mais quand elle y est pour un bon bout de temps. J'ai pensé notamment au vlog d'anniversaire qui a été génial et que je ne sais pas pourquoi je ne poste pas. Parce qu'en fait si je poste pas parce qu'il y a un moment je me lave les cheveux et je suis penchée comme ça et on voit tous mes bourrelets et tout, et en plus c'était avant que je perde mes 5 kilos là, donc je veux pas poster ça. Bref, non, niveau amis, c'est vrai que j'ai beaucoup de connaissances. C'est-à-dire que si par exemple je mets un TikTok, il va généralement taper les 100 likes et ça sera 100 likes de connaissances du lycée ou du sport ou d'autres. Mais oui c'est vrai que en termes d'amis, de personnes que je considère comme amis, j'en ai pas beaucoup. Ceux qu'on voit souvent dans mes vlogs c'est Addison et Nathan. Donc c'est les deux quand même qu'on voit de manière fréquente entre gros guillemets. Je sais pas si ça sera toujours d'actualité, j'espère. Mais sinon j'ai une autre amie qui s'appelle Anna, une autre qui s'appelle Kayla. Franchement j'ai plusieurs amis et je suis plutôt bien entourée. Et je pense que quand j'arriverai à passer l'étape de sortir un peu plus et tout ça, eh ben je serai encore plus proche d'eux. Et en fait oui je leur envoie pas spécialement beaucoup de messages parce que bah, je sais pas pourquoi. Même quand je suis seule dans ma chambre et qu'il me manque, j'ai besoin de rester avec moi-même, c'est trop bizarre. Je suis en train de me chercher actuellement, vraiment. C'est très compliqué mais je me dis que c'est une étape de l'adolescence et que chacun va y passer ou y est déjà passé. Bref, tel n'est pas le sujet. Du coup j'ai pas mal, voilà, j'ai ces amis là. J'en ai probablement oublié. Dans mes vlogs de manière générale j'avais un bon groupe d'amis. C'était des garçons mais personnellement je crois en l'amitié fille-garçon. Bien que après je vais revenir sur ce point, mais il y a eu des petites intempéries. Du coup j'avais un gros groupe d'amis garçons avec qui je m'entendais très très bien.
Bon, après chacun a pris des chemins différents, il y en a qui ont fait des conneries, d'autres avec qui on s'est juste éloigné. Et du coup ça fait que, mais ça a été un énorme moment de ma seconde. Personne ne m'a posé la question, est-ce que j'ai un chéri ou pas? Alors pour les personnes qui me connaissent, I got you. Alors j'ai eu un chéri pendant 6 mois. Et là j'avoue que le mois de juillet ça a été très compliqué entre nous parce qu'il a fait pas mal d'erreurs. Évidemment cette vidéo de présentation n'est pas une vidéo top 5 des pires erreurs que mon ex a fait. Il est en train d'essayer de se faire racheter petit à petit et du coup on reparle, c'est comme si on était toujours en couple. Mais j'avoue que la situation est un peu tendue, peut-être qu'on le verra un peu dans les vlogs et tout. Mais voilà, en tout cas ça reste quand même une bonne personne dans l'ensemble. Et ces erreurs ne font pas de lui quelqu'un de mauvais, bien que je ne m'écarterai pas sur le sujet. Par respect pour lui, du coup on va dire que oui j'ai un chéri à temps partiel. La question principale que je me pose et que les autres me posent, c'est pourquoi est-ce que tu n'as jamais posté auparavant? Pourquoi est-ce que ça fait 2 ans que tu fais des vidéos et 2 ans qu'elles restent en non répertorié, que tu as envoyé le lien peut-être à 2 ou 3 personnes? Je vais vous expliquer. Déjà forcément j'ai 16 ans, je suis au lycée, il y a évidemment une peur du jugement, je vais pas mentir. C'est-à-dire que je ne serais pas hyper à l'aise si jamais quelqu'un tombe déjà sur une vidéo de moi qui parle, parce que je fais des TikTok, je fais des playbacks et tout, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer honnêtement. Mais je le fais parce que je me dis si jamais je peux accumuler des personnes qui par la suite viendront me suivre sur mon YouTube, c'est que bénéfique tu vois. Mais oui évidemment il y a cette notion de peur du jugement. Après je me dis que si jamais je me réfère au jugement des autres, je n'avancerai jamais dans la vie. Il n'y aura jamais rien qui me fera kiffer dans la vie. Donc au bout d'un moment il faut se dire c'est bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Ma soeur elle spamme la musique d'Adèle Laurent. Aussi, comme j'ai dit juste avant, je suis un peu perfectionniste sur les bords et des fois il y a des vidéos où je suis hyper fière et en fait je la regarde quelques heures après et je me dis en fait elle est nulle, elle est pas à la hauteur de mes attentes, elle retranscrit pas spécialement ce que je voulais retranscrire et du coup elle mérite pas d'être postée. C'est la raison pour laquelle je fais depuis un mois moins de montage, je m'applique un peu moins, tout ça machin et tout. C'est parce qu'en fait je me suis tellement appliquée sur mes vlogs, j'ai tellement passé des dizaines d'heures de montage pour une vidéo de 30 minutes. Et j'étais tellement pas satisfaite que je me suis dit autant fournir moins d'efforts, faire quand même un montage mais moins d'efforts et juste tu verras en fait. Et résultat je suis peut-être un peu déçue que les vlogs soient moins travaillés mais j'ai pas la même déception que putain j'ai passé 8 heures sur le montage et il y a un truc qui bug et il y a un truc qui est moche et il y a un truc ci, un truc ça. Donc finalement c'est vraiment pas plus mal et je pense que ça y contribue beaucoup à la raison pour laquelle j'ai pas posté et aussi parce que dans ma tête, il faut faire un truc exceptionnel dans sa vie pour poster, c'est-à-dire il faut avoir une sortie de ouf, il faut je sais pas avoir un train de vie, un rythme de vie assez conséquent, tout ça machin, mais moi en fait je suis juste une ado dans un village paumé qui a certains potes certes mais qui habite dans des grandes villes et qui a pas le permis. Mais voilà et du coup je filme pas grand chose et tout et quand je filme c'est que quand j'ai des occasions. Les occasions, j'entends aller au cinéma, je vous embarque avec moi sur une semaine, ce genre de choses. Et du coup, ça peut très vite devenir redondant. Aussi, truc très... je sais pas si c'est important ou pas en fait, en vrai. Et je dis pas du tout que mes vidéos vont percer. Et comme j'ai dit, c'est pas l'objectif principal. Bien que je vois, si jamais un jour je viens à être monétisée, etc. Ou je viens à faire des centaines de vues, ça me ferait évidemment plaisir d'avoir une communauté et tout. Mais tel n'est pas le sujet. En gros, j'ai pas mal de personnes que je filme et en fait ils voient pas le problème parce que ça reste dans ma galerie, mais je me dis que d'un autre côté si jamais je devais demander à toutes les personnes que j'ai filmées, que ce soit 1 seconde ou 5 minutes, si jamais elles sont ok avec le fait que leur tête soit en 4K sur YouTube, je pense que déjà il y en a plus d'un qui dirait non. Et trop tard, la vidéo est déjà postée, je veux pas la reprendre. Mais rien que par exemple concernant ma famille, des fois il y a ma mère en pyjama, je suis pas sûre qu'elle ait spécialement envie de se faire exposer comme ça sur YouTube, bien que je le répète, ma vidéo ne va pas faire pour la première fois une centaine de milliers de vues de je sais pas quoi, elle va pas tourner dans toute la France. Oh, je ne sais plus où j'en étais, mais en gros oui, je vais faire des vidéos, je vais essayer de poster de manière régulière, que la vidéo me plaise ou non, que le montage soit travaillé ou non, que ça soit intéressant ou non. En tout cas, sachez que dans le mois ou les 2 prochains mois, j'ai déjà un gros projet qui va arriver. Ouais bref, ferme ta gueule. En tout cas, écoutez, moi j'espère que ma petite vidéo de présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser. Si jamais vous avez des idées de concept, des propositions et tout,
ne vous gênez pas, vraiment. Je suis preneuse de tout. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une FAQ, si vous voulez que je revienne sur un sujet sur lequel je suis venue dans cette vidéo, n'hésitez même pas, franchement, dites-moi tout ce que vous voulez. Si vous avez des critiques constructives, donnez-les moi. Évidemment pas des critiques en mode je sais pas, t'as les chicots pas droits ou tes cheveux mal lissés ou ce genre de choses, mais des critiques constructives. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est le lancement d'un projet, c'est un début, bien que je sois là depuis 2 ans. C'est un début pour moi, je vais faire plein d'erreurs dans le monde de YouTube. Je vais faire plein d'erreurs dans ma vie tout court et c'est pour ça que je demande vraiment d'être indulgent, que ce soit niveau montage, niveau ce que je dis, niveau pertinence, tout ça. Parce que vous inquiétez pas, la star elle va arriver mais ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, et évidemment mon but, parce que je suis tombée sur des vidéos tout à l'heure qui disaient crée-toi un personnage pour YouTube. Évidemment mon but moi c'est d'être le plus authentique possible parce que sinon je vois pas l'intérêt de suivre quelqu'un si jamais c'est un personnage, autant regarder un film, tu vois ce que je veux dire. Donc j'essaie d'être la personne la plus authentique, la même personne que je suis dans la vraie vie, en espérant que ça vous plaise. Écoutez, j'ai pas d'outro non plus, je n'ai ni d'intro, ni d'outro, ni de nom fixe de ma chaîne YouTube, mais j'ai un rêve, j'ai une idée.